On n'arrête plus le Sénégal. Après la CAN de football senior, celle de beach soccer et le CHAN, le Sénégal remporte un quatrième titre continental d'affilée avec la CAN des moins de 20 ans. Salut, c'est Elage. Bienvenue dans votre condensé d'informations hebdomadaires digeste sur Focus One. Hier, les Sénégalais sont montés sur le toit de l'Afrique dans la catégorie en battant la Gambie sur un score de 2 buts à 0. C'est ça que couronne un parcours tout simplement exceptionnel puisque les joueurs entraînés par Malik Daf ont réalisé un carton plein en remportant leurs 6 matchs, mais surtout en n'encaissant aucun but lors de ce tournoi. De même, ils ont assuré le spectacle en marquant 14 buts. Ils finissent donc avec la meilleure attaque et la meilleure défense de la compétition. Côté récompense individuelle, également, les Lions raflent tout, puisque Lamine Camara a été désigné joueur de la compétition, tandis que ses coéquipiers Pape Demba Diop et Landing Badji sont respectivement meilleurs buteurs et meilleurs gardiens de cette CAN. Mais comment expliquer que le football sénégalais, qui n'a remporté aucun trophée majeur dans son histoire en football jusqu'en 2022, remporte coup sur coup tous ces tournois? Ces victoires ne sont sans doute pas le fruit du hasard. C'est un travail de longue haleine mené par la fédération et surtout par les acteurs du football sénégalais qui portent ces résultats aujourd'hui. En effet, après l'épopée de la CAN et du Mondial 2002, le football sénégalais a peu à peu plongé dans le chaos avec en point les années 2005 et 2010. Le summum a été atteint avec la non-qualification à la CAN 2010, les Lions étant tenus en échec lors du dernier match qualificatif par la Gambie à Dakar. À cette période, le championnat du Sénégal vit également une profonde crise. En 2007, des clubs créent une fronde et mettent en place un championnat parallèle. L'État reprend les choses en main en mettant sur pied un comité de normalisation en 2008 qui a jeté les bases de la nouvelle fédération de football dirigée depuis 2009 par Augustin Senghor. Dans la même année, le football se professionnalise avec la mise en place du championnat professionnel de football qui voit l'éclosion d'académies de football qui forment de jeunes joueurs. Les plus remarquables sont sans doute Djambar et Génération Foot qui ont par la suite gagné des titres nationaux. Ces centres de formation fournissent aussi des joueurs de qualité aux Européens comme Sadio Mané, Gana Gueye, entre autres. Si la formation sénégalaise a fait ses preuves depuis longtemps, cela ne se matérialisait pas au niveau des titres. Mais ce n'était qu'une question de temps, puisque l'équipe nationale senior, amenée par Aliou Cissé, est composée d'un mélange de joueurs formés au pays et dans des pays européens, notamment la France, a trusté la première place africaine au classement FIFA pendant 4 ans. Un record absolu sur le continent. C'est donc tout logiquement qu'après avoir fini deuxième à la CAN 2019, que le Sénégal a remporté la CAN suivante en 2022. Pour le beach soccer, le sacre du Sénégal n'a rien de nouveau puisque le pays règne en maître dans le domaine sur le continent. En revanche, les victoires au Tchad et à la CAN U20 sont des premières. Mais là également, il n'y a pas de surprise majeure, notamment pour la dernière compétition. En effet, c'était la 4e finale du pays dans les 5 dernières éditions, dont 3 perdues successivement en 2015, 2017 et 2019. Avec ses académies et centres de formation, le football sénégalais forme assez bien ses joueurs pour être représentés dans les grandes compétitions. Il faut dire que la victoire des coéquipiers de Sadio Mané a sans doute agi comme un catalyseur dans les mentalités en libérant les joueurs sénégalais du fardeau de l'étiquette de loser qui leur était collée. Les joueurs arrivent plus libérés et avec un mental de gagnant. La prestation ne cesse pas au pays de la Teranga. Cette semaine encore, les journalistes et opposants politiques ont encore vu des leurs être mis aux arrêts. C'est d'abord Pam Ndiaye, chroniqueur judiciaire à Wolf, qui a été arrêté et placé en garde à vue, puis sous mandat de dépôt le 7 mars. 6 chefs d'inculpation ont été retenus contre lui. Provocation d'un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre un membre de la justice. Discours portant discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui. Il a affirmé sur ce plateau de balance sur Wolf TV que 19 substituts du procureur s'étaient opposés au renvoi devant la chambre criminelle de l'affaire Sud Beauté, opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr.
Autre personnalité arrêtée cette semaine, l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a été convoqué le jeudi 9 mars, placé en garde à vue, déféré au parquet vendredi 10 mars avant d'être libéré et placé sous contrôle judiciaire. Celui qui a dirigé le gouvernement entre 2007 et 2009 avait notamment interpellé dans une lettre le président Sall sur la véracité ou non d'un don de 12 millions d'euros, soit 7,9 milliards de francs CFA, à une personnalité politique française dont le parti se distingue, je cite, par la haine et le rejet de l'autre, sans citer de nom. Toujours au Sénégal, en conférence de presse ce jeudi 9 mars 2023, les leaders de la grande coalition Yewwi Askan Wi continuent la mobilisation pour la présidentielle de février 2024. Après les meetings de Keur Massar et de Guédiawaye, le président de Taxawu Sénégal annonce la troisième rencontre politique le 14 mars à Dakar. Pour Khalifa Ababacar Sall, c'est une façon de montrer que Yewwi est la plus grande force politique de ce pays. Je cite: nous voulons un giga meeting, pas un méga meeting, a dit Ousmane Sonko, qui demande à tout le monde de manifester le 14 mars avec ou sans autorisation. En plus du rassemblement du 14 mars, Sonko et compagnie annoncent une marche le 15 mars dans les 46 départements du pays. Ce pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. Pour rappel, le leader de l'opposition sénégalaise fera face le 16 mars à Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme, qui l'accuse de diffamation, injure publique, faux et usage de faux. Mali, la junte confirme le report du référendum constitutionnel. La junte au pouvoir au Mali a annoncé vendredi le report du référendum constitutionnel prévu le 19 mars, tout en assurant qu'elle respecterait ses engagements quant à un retour des civils à la tête du pays en 2024. La date du référendum prévue le 19 mars 2023 connaîtra un léger report, a déclaré dans un communiqué lu devant la presse le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Il n'a pas précisé la nouvelle échéance. Le report de ce référendum ne faisait plus guère de doute pour personne depuis quelque temps, mais son officialisation aura attendu 9 jours avant le terme de la part des colonels qui ont pris en 2020 par la force la direction de ce pays confronté au djihadisme et plongé depuis 2012 dans une profonde crise multiforme. 1400 tonnes de déchets non ramassés à cause de la grève des éboueurs. 1400 tonnes de déchets restés non ramassés dimanche. Selon la mairie, au 7e jour de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. 3 usines d'incinération aux portes de la capitale, celle d'Ivry-sur-Seine, d'ici les Moulineaux et de Saint-Ouen, sont par ailleurs à l'arrêt, expliquant ces poubelles débordantes dans certains quartiers, parfois alignées sur toute la largeur des trottoirs. L'agence métropolitaine des déchets ménagers SICTOM a indiqué dévier les bennes vers une quinzaine d'autres sites de traitement ou de stockage et ne pas avoir requis à ce stade l'intervention de la police pour mettre fin au blocage de ces centres. Ceci met fin à votre condensé d'actualités hebdomadaires digestes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur Focus One pour d'autres actualités.